Le thème est tiré du livre de Luc, Luc 8, verset 17. Oh, amen. Amen. Ce qui est invisible diffère de ce qui est visible. Ce qui est invisible, cela veut dire que les yeux ne pourront pas le voir. La main ne pourra pas le toucher. Ce qui est invisible, cette chose, dans cette invisibilité peut détruire. Ce qui est invisible est certainement dans les ténèbres. Ce qui est dans les ténèbres n'est pas visible. Mais ce qui est à la lumière est visible. Ce qu'on peut voir, tes yeux sont là-dessus. Tu as perdu quelque chose. Mais tu l'as cherché et tu l'as localisé. Ce que tu pourrais toucher. Et tu l'as cherché, tu l'as touché. Cela montre que ce qui était invisible est devenu visible. Ce qui était invisible est devenu visible. Ce que tes yeux ont vu. Cela signifie que cette chose est à la lumière. Cette semaine, le Seigneur nous a fait cette promesse. Il a dit les choses invisibles deviendront visibles. Dans la vie de certaines personnes, il y a des choses qui sont cachées. Et ces choses, tes yeux devaient le voir. Et cela va t'apporter du bien. Et quand tes yeux le voient, tu dois le toucher. Et cela doit te porter du bien. Parce que tu ne le vois pas. Tes yeux ne le voient pas. Tu ne le vois pas. Ta vie, ce que tu traverses, tu es toujours dans la même situation. Tel que tu dois jouir de ta vie, n'arrive pas à jouir de ta vie. Vous êtes dit dans cette semaine, ceci est une promesse de Dieu. Je sais et je crois quelque chose qui est caché dans une vie. C'est ça qui fait que tu ne prospères pas. Cette semaine, les invisibles seront visibles. Les invisibles seront visibles. Les invisibles deviendront visibles. Deviendront visibles. Deviendront visibles. Et c'est ça qui va manipuler ta vie. Écoute. Toi. Que cette pierre est tombée. Au moment où tu tombes, la vie devient souffrante et tu ne pourras pas accomplir ce que tu as décidé d'accomplir. De la même manière dans le spirituel. L'ennemi a mis des pierres devant ta vie et tu es ces pierres-là, tu tombes chaque fois. Je vais te dire tout ce que le diable a caché dans ta vie. C'est ça qui manipule ta vie. Je dis cette semaine, le Saint va les dévoiler. 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 Jésus va les dévoiler. Cela s'accomplit dans ta vie. Cela s'accomplit dans ta vie. Amen. Amen. Cette nuit, nous prions. Le sous-thème de cette nuit est Amen. Amen. Cet hôtel de malédiction
détruis-le. Amen. Oh, amen. Amen. Cela montre que et que tu vas utiliser pour détruire l'autel là, on te le confie. Pourquoi Dieu te dit de détruire l'autel de malédiction, de détruire cet autel cette nuit, n'importe quel mauvais autel. L'autel maléfique sera détruit dans le c'est ce que les gens de ce quartier traversent. L'autel, c'est le fondement depuis des années qui est mis à terre. On dirait que c'est un arbre qu'on a planté qui porte chaque fois de fruits. Oh, l'arbre qui porte de fruits, on doit manger son fruit. Mais ce arbre de ta famille, les fruits que ce arbre porte dans ta famille, la mort, la malédiction, le non-avancement, c'est ce fruit-là que vous mangez dans ta famille. Ce mauvais arbre qu'ils ont planté dans ton village, le village dans lequel tu es, c'est ce mauvais fruit-là qui sort de cet arbre. Ah, normalement, quand un arbre porte de fruits, on doit manger ce fruit. Voilà que le fruit, c'est un mauvais fruit. Le moment est venu pour que ce arbre, on ne le verra plus. Ce arbre, on le déracine. Pourquoi cette nuit, c'est un doigt de détruire l'arbre de malédiction, le mauvais arbre de ta famille, le mauvais arbre de ta famille, de le déraciner. Et c'est que cette nuit, les fondements de ta famille, depuis les aïeux, depuis les grands-mères, depuis ton papa a pris ma les frères sont là. Toi, maintenant, c'est ton tour. Je voulais te rassurer que cette nuit, le table de malédiction sera déraciné. Amen. Assois-toi. C'est un mauvais fruit que certains mangent. La malédiction agit plus que le sorcier. Pour certaines familles, le signe de malédiction, c'est que personne ne prospère dans ta famille. Chaque famille avec sa malédiction. Il n'y a pas cette famille qui n'a pas un autel de malédiction. La malédiction intervient de génération en génération. Et la génération actuelle, amen. Quand la génération actuelle qui est attaquée est consciente de ce qui ne va pas dans sa vie et il se lève dans de pareilles prières, il arrête dans sa vie et dans la vie de ses descendants. Oui, celui qui veut être en paix sur cette terre doit faire cette prière. Tu dois d'abord identifier la malédiction qui agit dans ta famille. Et c'est le premier pas à poser. Qu'est-ce qui se passe dans ta famille? Tu dois reconnaître cela. Dans certaines familles, c'est la mort prématurée. Dans d'autres, ils sont dans la souffrance. Et pour d'autres encore, ça commence à prospérer. Et quelques jours, on dégrade. C'est comme ça dans toute la famille. Oh, la malédiction a ses signes dans chaque famille. La malédiction ne connaît personne.
malédiction qui les retient dans cette situation. Qui la malédiction de sa famille et se lève dans sa famille dit pour moi tu dois être différent, pour mes enfants tu dois être différent, tout s'arrête. Cette personne qui se lève dans la prière n'est jamais fatiguée. Qu'est-ce qui se passe dans ta famille? Qu'est-ce que les membres de ta famille font? Quel est ce mauvais signe? Quel est ce mauvais fruit que vous mangez? Même dans ton village natal. Je te dis, Jésus est prêt. La malédiction. Oh, c'est une seule personne. Une seule personne l'arrête. Une seule personne peut te dire le fait de manifester. Jésus seul qui le fait. La malédiction peut arriver et quelqu'un va te maudire. La maman maudit sa fille. Et l'homme de Dieu maudit un fidèle. Oh, le commencement de la malédiction. Un homme t'a maudit. Cet homme ne peut plus les passer. Et cette nuit, parce que Jésus est vivant, que tu es dans ce camp, l'œuvre de malédiction qui agit dans ta vie, tu vas l'arrêter. Tu vas l'arrêter. Tu vas l'arrêter. La malédiction. Je connais personne. Mais cette nuit, Jésus veut intervenir. La malédiction que ton papa a tes frères travaillent déjà. Quelles que soient les limites de la malédiction, Jésus va effacer pour toi. Il va effacer tes limites. Il va effacer tes limites. Écoute-moi. C'est pas parce que je suis chrétien. Je vais chaque fois à l'église. Je prie à tout moment. Parce que je suis un homme de Dieu. Pourquoi la malédiction ne veut pas m'empêcher? Si tu ne pries pas contre la malédiction, elle aura la puissance sur toi. Dans certaines familles, la malédiction qui agit là, et qui fait que les gens ne sont pas à l'aise, c'est la prostitution. Un homme, quand tu es de cette famille, tu dois commettre l'adultère. Et c'est comme ça que tu vas gaspiller ton argent. Et c'est dans la prostitution que vous mettez votre argent. Vous trouvez de l'argent de diverses souffrances. Vous vous battez, même vous trouvez souffrance. Ça, c'est la maladie de ta famille. Il y a une femme de cette famille. Oh, elle doit détruire sa vie. Ah, pourquoi? Parce que la marque est là. Le fruit que vous mangez là. Cela ne dépend pas de toi. Et quand tu vas dans certaines familles, n'importe quelle femme de la famille, elle doit être des prostituées. L'homme bleu. Oh, il doit être des prostituées. Si tu sors de cette famille, si tu ne pries pas, tu peux être un homme de Dieu. Tu peux être n'importe qui. La malédiction va te ramener. Parce qu'elle est en train d'agir de la même manière. Oh, elle a détruit leur vie avant qu'il ne soit conscient. Avant qu'il ne connaisse cette prière. Pour faire cette prière. Toi et moi. Oh, toi qui n'es pas encore touché par cette malédiction. C'est l'opportunité pour toi. Que tu te réveilles tôt. Jésus va intervenir. Toi, Jésus a l'autorité. Peu importe ce qu'il a fait. Jésus va les restaurer. Jésus va les restaurer. Moi, nous allons prier. La Bible a dit quelque chose. Oh, amen. Amen. Oh, bébé, amen. Amen. Un temps pour mourir. Et Galobeli et Kougaya, rien va. Assois-toi. Amen. Amen. Élie.
C'est un grand homme de Dieu. Qu'est-ce qu'il va passer? Élie ne veut pas voir. On a dit qu'il est un grand prophète. Le Seigneur l'a utilisé. Il a parlé. Les cieux se sont ouverts. Et les prophètes de Baal, les prophètes de Jézabel ont reconnu la grandeur de Dieu. Oui, il a fait un sacrifice et il a mis de l'eau. Oui, quand il y a le feu et l'eau, on utilise l'eau pour éteindre le feu. Mais cette fois-ci, Élie a parlé et le feu est descendu et a consumé tout ce qui est eau. Élie a été utilisé, il a parlé, les cieux se sont fermés. Dieu a utilisé Élie pour de grands miracles. Mais Élie est mort. Une malédiction et qui ne veut pas que personne prospère. Élie est mort dans la souffrance. Mais le moment d'Élisée, Élisée a reconnu quelque chose. Sa vie était très bonne. La Bible dit que Élisée était immensement riche. Et on lui donne, il refuse des dons. Il refuse des dons. Les rois. Élisée. Oh, il discute devant Élisée. Parce qu'il y a une bénédiction sur Élisée. L'air a sonné. Que toi et moi, les gens nous ont dépensé dans nos familles. Ils sont morts dans cette situation. Mais nous, on doit sortir. Nous devons sortir. Toi et moi, nous devons sortir. Il y avait ça. Une malédiction agissait dans sa famille. Personne ne doit prospérer. Ils connaissent Dieu. Oh, celui qui doit faire la prière de malédiction n'est pas fatigué. La malédiction a limité la famille de Yahweh. Personne ne doit prospérer. On a donné le nom de Yahweh là qui est le nom de malédiction. Et quand Yahweh assure, les choses se passent dans sa famille. Dans sa famille, ils sont souffrants. Les gens souffrent. Personne ne prospère. Personne ne avance. Yahweh a dit, que pour lui doit être différent. Il a dit, Seigneur, n'importe quelle limite. Oh, qui est sur ma famille? Moi, je dois dépasser la limite. Je dois dépasser la limite. La limite, la personne nous a limité. Mais moi, Yahweh, je dois dépasser cette limite. Et elle ne peut pas me limiter. Seigneur, élargis ma limite. Que ça est différent. Mes frères sont prêts là. Ma maman est morte là. Mon papa est mort. Et moi, Yahweh, je ne veux pas sortir. Moi, je dois sortir. Tu dois me bénir. Arrêtez doit être renversé. Aujourd'hui, c'est ça. Parce que les gens sont morts de ça. Les gens ont fait des choses qui ne sont pas bonnes. Les gens sont morts dans la souffrance. Et toi, tu vois que tu ne peux plus sortir. Tu vois que c'est fini pour toi. Les gens ont tout fait pour sortir, ils n'ont pas pu. Toi, tu vois que tu ne peux pas sortir. Toi-même, tu te limites. La vie s'est dit non, je dois sortir. Ah, la maman de Yahweh t'a pris ta souffrance. Elle dit que non, je vais donner à cet enfant. Je dois lui donner le nom de souffrance. Le nom de malédiction. Yahweh t'a dit non, mon nom là doit être effacé. Cela va t'accompagner dans ta famille.
pleurer. Ce n'est pas un problème des sorciers. Cette nuit, ce qui est caché dans ta vie, et toi-même tu le comprends. Là où les gens sont bloqués, le Seigneur va te dépasser.